Hey, chers auditeurs, bienvenue à un autre épisode de Vox Pop Montréal, un de plus. Alors, je crois qu'on peut dire que l'été est arrivé en ce mois d'avril. Pour tous les enfants qui nous écoutez, si vos parents vous disaient « En avril, ne te découvre pas d'un fil », j'ai l'honneur de vous annoncer, en cette journée magnifique, que c'était faux. Alors, enlevez tous ces vêtements superflus et courez dans les champs de lavande nus. Mais seulement après avoir écouté Vox Pop. Et j'aimerais remercier Dominique Arpin de TVA pour le topo qui nous a fait, l'explorateur urbain. Ça a été vraiment apprécié par l'équipe. Ben le caméraman, Jerry le cheerleader et moi-même, votre humble serviteur. Alors cette semaine, on a un très bon show, encore une fois. Premièrement, on est allé au Gala Rouge à l'hôtel Godin pour un défilé de mode qui servait à ramasser des fonds pour le sida, pour la recherche sur le sida. Vous allez voir beaucoup de peau dans ce défilé, on a bien apprécié. Ensuite, on est allé au Cop Shop pour un spectacle de musique assez innovateur. Ça tourne un peu, le groupe tourne autour de l'instrument qu'est la table tournante. Vous allez voir, c'est instrumental, puis le monde qui était là, c'était vraiment des passionnés de musique. Ensuite, on ne pouvait pas manquer le Shakedown à Saint-Sauveur, probablement le plus gros événement de snowboard du Québec cette année. Et ça a été le gros party, puis surveiller le gagnant, c'est vraiment le futur du snowboard québécois. Alors sur ce, bon spectacle. Bring me back to days when Sundays, sun rays raised us, no adults, just us. Remember way back when we used to swing in the park, out in the hood when we could, on the porch and talk. Marking graffiti on the walls was dope. And the kids on the block were playing jump rope. Sunday mornings for church and every. Alors je me trouve présentement à l'hôtel Godin pour le Gala Rouge, un défilé de mode pour ramasser des fonds pour le sida. Tout le gratin artistique s'est retrouvé ici. Pour ce défilé-là, je le sais, je suis à plaindre. Tant de jeunes femmes vont défiler devant moi aujourd'hui. Mais prenez juste un petit instant à réfléchir à la cause. Pourquoi est-ce que ces jeunes femmes vont défiler devant nous? Le sida qui est toujours bien présent. Je le sais, j'ai eu déjà, moi aussi, quelques écarts de conduite, comme certains d'entre vous. Mais gare au sida, tout le monde. C'est toujours présent. Faites attention. Sur ce, checkez ça, ça va être hot. Designer de On and On. Ben moi, j'ai étudié en mode au Collège La Salle. J'ai fini en 98. J'ai parti ma première entreprise qui s'appelait Jadis. Et en fait, on a commencé On and On en 2001 avec les vêtements recyclés. On voulait faire quelque chose de différent, quelque chose qui nous touchait, qui nous tenait à cœur. Ben, c'est qu'on est rendu là, je pense. Il y a beaucoup de gaspillage au niveau des textiles. Et il y a beaucoup de vêtements qui sont jetés, qui sont donnés. Alors, c'était une bonne façon de se démarquer, mais c'est aussi une façon de faire des vêtements uniques. Donc, tu vas les chercher, ces vêtements-là? On va les chercher dans des centres de tri. Nous, ce qu'on fait, c'est des vêtements recyclés. Donc, il y a une cause derrière la mode. Alors, tous les événements où on participe doivent avoir une cause soit sociale ou environnementale. Alors, c'est quelque chose qu'on a voulu participer parce qu'on y tenait. On est rendu à notre question de la semaine là, sur Vox Pop Montréal. Attention, celle-là fait mal. Elle va peut-être impliquer une petite remise en question corporelle. Si tu avais une chirurgie esthétique à te faire, laquelle serait-elle? Oh mon Dieu!
Moi, en ce moment, je me ferais rien faire parce que j'ai pas envie. Je veux dire, je suis satisfaite avec ce que j'ai. Mais après les enfants, je me ferais refaire les seins, par exemple. Parce qu'on dit que, après les enfants, ben les seins ont tendance à tomber un peu. Ben, je te remercie beaucoup, Annie. Merci à vous. Et ben, bonne chance pour le défilé. Merci beaucoup. Ouch! C'était très chaud ce soir, pour vrai. Je sais ce que vous dites, mais oui, j'ai regardé. La seule chose que j'espère, c'est que malgré que c'était à but non lucratif, c'est qu'il y a un peu d'argent, malgré toutes les dépenses qui ont été encourues par l'événement, qui vont véritablement pour la recherche pour le sida. Alors sur ce, Vox Pop Montréal continue. Ouais, après un défilé aussi magique, il me semble que ce serait l'heure de ta petite chronique, Alexis. Hey, salut beau gosse! Oh, beau gosse, j'en espérais pas tant. Ouais, écoute Baz, j'ai entendu à travers les branches que tu considérais l'achat d'une paire d'implants pectoraux. Mais avant que tu te lances dans une autre aventure hédoniste comme ça, j'aimerais t'entretenir d'abord et avant tout sur les origines de la chirurgie plastique. Ok, je te laisse essayer de me convaincre, Alexis, mais écoute, il faut que tu comprennes que je suis pas né comme toi, moi j'en ai pas deux, là, j'en ai rien qu'un. De toutes les époques et de toutes les civilisations, l'homme a toujours tenté de modifier son apparence physique. Mais les origines de la chirurgie plastique telle qu'on la connaît aujourd'hui remontent à la Première Guerre mondiale. C'est à force de remodeler tous ces pauvres soldats démantibulés et défigurés par cette guerre de tranchées que les médecins de l'époque ont développé une expertise dans ce domaine précis de la chirurgie. Une fois la guerre terminée, ces mêmes médecins ont seulement continué à offrir leurs services, mais cette fois aux particuliers. Si l'idée a fait des petits, et ce dès le départ auprès du showbiz états-unien, c'est qu'elle était portée par la pensée eugéniste de l'époque, une sorte de racisme mais plus politiquement correct, voulant que la beauté soit l'absence de signes raciaux ou ethniques visibles. C'est d'ailleurs à cette époque qu'on voit l'apparition de ces fameux magazines de mode féminine qui prônent encore aujourd'hui un dérivé de cet idéal surréaliste. Après la Seconde Guerre mondiale, la chirurgie plastique est une chose commune et socialement acceptée. La rhinoplastie est la plus populaire des chirurgies dès 1950, la demande provenant probablement de toutes ces races à la protubérance nasale un peu trop prononcée. Incorporé à tout ça, les innovations technologiques des dernières années, la recherche éternelle de la jeunesse, le tout abondamment saupoudré d'argent et de sexe, et vous allez obtenir un mélange vraiment explosif. Il y a des pour, comme il y a des contre quant à la chirurgie esthétique. Ultimement, c'est à vous d'en décider. En espérant, Baz, au moins que j'ai pu t'éclairer un peu dans ta réflexion par rapport à tes implants pectoraux. Alors sur ce, à la semaine prochaine, Baz. Wow, merci Alexis, mais malheureusement tu m'as pas convaincu. Sur ce, je m'en vais subir la grande opération, mais avant je m'en vais au cop shop. Alors là, on vient d'arriver au Cop Shop, une salle de spectacle toujours sympathique, pour un show extrêmement unique. C'est par Microtone Kitchen, un band qui est composé de 5 DJ et 2 claviéristes. C'est assez nouveau genre, disons. Ils composent la musique à l'aide de tables tournantes. Le main DJ, c'est DJ Mana, qui est connu pas mal dans la scène underground pour ce qu'il a fait avec ICM. Ça, c'est son band. Puis, dans le fond, on sait pas vraiment à quoi s'attendre. On découvre ça avec vous. DJ Mana, c'est moi. Moi, je suis un DJ. Ça fait 13 ans que je fais l'art de DJ. Alors, moi, maintenant, j'ai fait un projet qui
s'appelle Microtone Kitchen. C'est un band avec les DJ et les gars qui jouent les claviers et tout ça. Et on joue tout live. On essaie de jouer tout live pour donner l'élément plus naturel. T'sais. C'est juste pour dire que la table tournante, c'est un instrument musical égal comme les autres. Il faut que tout le monde connaisse l'arrangement de la chanson avant qu'on le fasse. C'est pas juste un freestyle. C'est comme, faut qu'on compose. Ok, maintenant c'est comme toi, tu restes pour rythme mesure et tu rentres ici de telle façon. T'sais. Cette semaine, on veut savoir si tu avais une chirurgie plastique à te faire, ce serait laquelle? Ouh. Ah. Pas le droit de dire aucune. Ah, chirurgie plastique. Mes yeux, parce que je peux pas voir vraiment bon. Je porte les lunettes, mais c'est pas chirurgie plastique, c'est chirurgie. On va l'accepter. Elle a passé au conseil. Ouais. Ben, longue vie à Microtone Kitchen. Ouais, merci beaucoup, man. Plaisir. Yeah! Alors voilà, je pense qu'on vient de faire une découverte assez intéressante. Le groupe Microtone Kitchen, un son qu'on peut qualifier de non traditionnel, je crois. Puis on a eu droit aussi à une foule des amoureux de musique qui n'étaient pas là nécessairement pour danser, mais plus pour écouter. Donc surveillons la sortie de l'album Microtone Kitchen d'ici peu. Alors là, on vient d'arriver à Saint-Sauveur pour l'événement de snowboard probablement le plus imposant au Québec en termes de spectateurs et de visibilité, le Shakedown, qui en est à sa 5e saison. C'est très gros, c'est très spectaculaire. Le rail, le jump, tout est grandiose ici. 10 000 $ pour le gagnant. Puis il y a même du monde des States, du monde du Québec, puis même un jeune de 13 ans qui participe à la finale. Donc ça risque d'être très gros. Surveillez ça live. Remember 1994, on pratiquait le flow. 96 blew up the first show. 98 on vous a donné le promo. 2 triple O, we tried to get a little dough, but things fall apart. Now I'm back at the start. 9 years later, still going for my fuck the haters. Trust me, there's no love in this industry, it's just me. Really Popeyes, we ready to bomb these streets since 2003. Snatch the crown, bring down the top MC. No, you can't rock like me. Too much funk for you to smell me. This year is all coming back mighty healthy. Patrick Bernier. L'homme qui est derrière toute cette aventure qu'est le Shakedown. Moi et Vernon O'Dowd, oui, effectivement. Ben, c'est parce que le Shakedown, c'est ce qui représente vraiment le snowboard d'aujourd'hui. C'est plus qu'une simple compétition, c'est un lifestyle. Nous, on veut faire connaître la culture du snowboard, puis c'est ça qu'on veut représenter. Puis je pense que c'est ça qu'on réussit à faire avec la musique, les amis, le format de compétition qui est différent. Les athlètes viennent justement parce que c'est différent, parce que c'est relax. C'est juste le fun. Si tu avais une seule chirurgie plastique à te faire, ce serait laquelle? Mon nez. Non, je dis ça de même, mon nez, ou je me ferais mettre des pectoraux. Merci, Pat. Merci beaucoup. Comme la statique, trop chaud, on fait fondre l'Antarctique comme du plastique. Tout politique obtient du fait pur des fanatiques. Autant de mouvement, mais y'a rien qui se met en pratique. Nous on va pas split, on fait pas de gymnastique. Foxy, big jump, sur les bars, ça c'est bon. On fait juste commencer. Du sous-sol de NG, maintenant c'est Glamour Life, Babs et SNC.
Every track is a treat, bounce up your feet, move, cause it's hard time to come up. Sébastien, tout le temps. Tu viens d'où, toi? L'Assomption, proche de Repentigny. Là. Ouais, je suis le plus jeune. Là. J'ai 13 ans, puis le monde sont tout en haut de ça, là, 15 ans et plus au moins. En même temps, ça te pousse à aller dépasser tes limites, puis c'est là que tu lènes tes trucs, puis ça te met en feu, puis je pense que ça marche à soir. Là. Qu'est-ce que tu fais avec le 10 000 si tu gagnes? Je fais un voyage cet été, je m'en vais à Whistler, je m'en vais à Mont-Hood, je vais à San Diego, je vais faire du skate puis tout. Là. Tu fais du skate aussi? Ouais, je fais du skate, je fais du skate, je fais du rollerblade de rampe. Es-tu notre Shaun White québécois? Peut-être bien. Sick, merci. Bienvenue. Pour les miens, pour les tiens, dans toutes les maisons. Pour la paix, pour la guerre et toutes ces raisons. Alors voilà, ça a fini en beauté la journée Shakedown. Un contest de feu, une organisation vraiment intense, puis un setup incroyable. Gagnant en plus, 13 ans, Sébastien Toutant, on le félicite. C'est quelque peu, je pense que ça va marquer les annales du Shakedown, cette compétition-ci. Puis là, comme vous le voyez, c'est l'after party. Je pense pas qu'on est les seuls qui veulent rentrer là, donc on vous montre quelques images. C'est parti. Cuisinier avec ton petit sexe entouré de poils rouges, je n'arrive pas à croire que tu puisses croire qu'on veut de toi. Je n'y crois pas même dans le noir, même si tu gardes ton pyjama, même si tu gardes ton peignoir en forme de t-shirt ringard, car ta chemise ça limitera les dégâts bâtards. Je veux te voir dans un film pornographique, en action avec ta vie, sans potatoes ou bien frites, pour tout savoir sur ton anatomie, sur ton cousin t'es qui, et vos accessoires fétiches. Puis si c'est quoi ta position favorite? Nadine. Nous, on veut savoir, si t'avais une chirurgie plastique à te faire faire, ce serait quoi? Mon nez, Pourquoi? parce qu'il est croche. Tu t'es pas dit que ça pouvait peut-être faire ton charme? Ben, peut-être, mais j'ai de la misère à respirer, fait que ça va mal dans ce temps-là. Donc, ton nez, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas-tu vraiment te le faire faire? Ouais, Quand? jeudi prochain. C'est pour ça que je peux pas boire à soir. Merci Nadine. Merci à toi. Gentil. La entrée gratuite ce soir, c'est le seul moyen pour qu'on vienne. Alors les filles, on se promène, ouais, on va au Chippendale. On n'avait pas prévu de passer. Alors voilà, je crois que l'after party du Shakedown, c'est un événement où la majorité de la population s'arrache plus qu'à l'habitude. Y compris moi, je dois l'admettre. N'est-ce pas, Mila? Eh oui, parfaitement. Tu as parfaitement raison, Baz. Bien, l'année prochaine, c'est un rendez-vous. Vous remarquez ma voix. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée. On vous aime tous. Ta position favorite, c'est pornographique, mais tu n'as rien d'organique. Tu es tout nu sous ton tablier. Voyons, Baz, qu'est-ce que tu fais avec ma veste? Mais là, voyons, on a un nouveau concours Nikita. Elle est super belle en plus. Ouais, mais c'est pour filles. C'est pour filles, c'est ça. C'est pour ça que c'était tight. En plus, on a un nouveau concours Nikita qu'on donne un t-shirt, un hood ainsi qu'un jacket Nikita pour les filles. Pour participer, vous allez dans la section concours de Vox Pop Montréal. Bonne chance à tout le monde. Ça dure 4 semaines. Tes posters de Legion. Pas prêt pour l'outro, là. Bref, j'espère que vous avez apprécié le show, chers auditeurs. Mon état est dû à l'after party du Shakedown. Ça a été un after party mémorable. Et l'organisation nous a très bien traités. Bref, il n'aurait peut-être pas dû bien nous traiter comme ça, mais on les remercie tout de même. Un merci aussi à Keno de chez Mugodio, qui, grâce à lui, je crois que ça va diminuer un petit peu nos problèmes de sonorité, malgré le silement qui persiste dans mon oreille. Alors, sur ce, moi, j'ai tellement la tête vidée là, que je sais même pas qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine. Fait que checkez le show. Ciao tout le monde! Qui va faire comme moi?